Coucou les flammes, un petit coucou du grand air, de l'extérieur, de la campagne, de cette fin de journée plutôt sympathique avec un soleil chouette qui fait les cheveux tout roux. J'avais envie de profiter d'être à la campagne pour vous faire cette vidéo parce qu'en fait aujourd'hui on va parler des étapes de pardon qui sont nécessaires sur le parcours. Je suis en train de surveiller un petit feu de bambou qui se termine puisqu'on a coupé quelques bambous. J'étais pas venue à la campagne depuis très très longtemps et on a défriché un petit peu le jardin, c'était très sympa. Je suis venue pour la fête des mamans. Donc on va parler du pardon, de ces étapes de pardon qui sont nécessaires parce qu'en fait sur le parcours il va y avoir des explications très importantes qui vont je dirais cadencer l'histoire entre le runner de polarité yin, majoritairement un homme mais qui peut être une femme, et le chaser de polarité yang, donc qui est dans l'action, qui poursuit et qui est souvent une femme mais qui peut être un homme. Donc vous adaptez en fonction de vos polarités et du sexe de la personne, bien sûr. Moi je vais rester sur le schéma le runner yin et le chaser yang, sans donner plus de détails. Donc on va parler des étapes du pardon parce que c'est important de voir comment cela se met en place et comment ça jalonne l'histoire du parcours. Donc au départ de l'histoire, le chaser est relativement incisif et le runner fuit, ou plutôt a tendance à maintenir l'autre à distance puisqu'il est dans la mise à part, il a peur, il pense que cette histoire est trop tout, trop forte, trop émotionnelle, trop belle pour exister, trop incroyable, que l'amour éternel ça n'existe pas, que l'amour inconditionnel ça n'existe pas, que les histoires d'amour ne se finissent pas bien ou rarement, et que rien ne dure, que tout se termine et qu'il n'y a que des ends et pas de happy end comme dit mon jumeau. Donc en fait il est convaincu de ça et il s'attend toujours à ce que ça finisse et pas forcément bien. Donc il se dit pourquoi on me servirait sur un plateau d'argent une histoire qui elle est pérenne, stable et d'une force toujours égale, voire même exponentielle. Eh bien, en fait, en début de parcours, comme effectivement il est en mise à distance pour ne pas être atteint par quelque chose qui raterait, ou par rapport à cette chose-là, il ne se sent pas à la hauteur, il estime qu'il n'a pas la carrure en fait, pour vivre ça, pour être digne de ça. Donc en fait, il va mettre à distance. C'est une façon de contrôler la relation. Je suis convaincue que c'est sa manière de contrôler, comme s'il maintenait comme ça l'autre à une limite acceptable. Donc il est dans le silence, dans la fuite. Souvent il ne répond pas aux messages. Il a cette mise à distance. Oui, il y aura un peu de fumée de temps en temps, pas de souci, c'est les signaux, je suis en train de les apprendre, c'est un peu de boulot. Donc en fait, il est dans la mise à distance. C'est sa manière d'avoir la main sur la pédale de frein. Et en fait, il va effectivement dire à son autre « Je suis désolée de d'avoir ralenti, d'avoir pris du temps, d'avoir freiné, d'avoir contourné, d'avoir été dans le déni, d'avoir été dans le silence, d'avoir fait le mort, de ne t'avoir pas cru, de ne t'avoir pas accordé de crédit, de ne jamais avoir répondu à tes demandes, à tes déclarations, de t'avoir toujours fait croire que ce n'était qu'une histoire parmi d'autres, que c'était une histoire certes, mais qui n'avait pas de qualité particulière, pardon, désolé. » Et puis le chaser, il va se rendre compte que lui, il a été dans le contrôle, qu'il a voulu accélérer la relation, qu'il était porteur de mémoire de l'histoire, qu'il avait compris les tenants, les aboutissants, qui fait quoi ? Il a découvert le lien avant. Donc il va dire « Je suis désolée d'avoir voulu te contrôler, je suis désolée d'avoir voulu accélérer, je suis désolée d'avoir voulu t'expliquer peut-être. Je pense à ça parce que ça m'est arrivé de me rendre compte que je le faisais. Pourtant je ne voulais pas, j'étais déjà en début de complétude, mais j'avais envie de parler à mon jumeau des flammes jumelles, de lui expliquer en fait que tout ce que l'on avait vécu,
de tous ces changements, d'avoir foiré sa vie, d'avoir eu tous ces ratages, tous ces échecs, toute cette trahison, toute cette tromperie et les nombreux chaos que l'on surmonte l'un puis l'autre, et bien en fait c'était dans le parcours et que du coup j'avais tout compris et j'avais l'impression que par cette compréhension même, j'avais les clés et que je me devais de les lui donner. Et en fait non. Parce que mon runner qui est très, très malin et qui est très perspicace et qui est malgré tout extrêmement spirituel, comme beaucoup de runners, parce que j'entends en fait une sorte d'oiseau qui passe au-dessus avec un cri particulier, donc j'en profite. Donc il est dans cette position-là et il se dit oui, j'ai voulu tout lui expliquer parce que je pensais qu'en fait j'avais les clés, que j'étais comme passe-partout et que voilà, moi on me les avait données et que mon boulot c'était de les communiquer, que je pouvais tout faire comprendre, que je pouvais aider à guérir, que je pouvais aider à aller mieux et que je pouvais adoucir, amoindrir le chaos de mon runner quand c'est son tour à lui de passer par le pire, de tout perdre et d'avoir cette descente aux enfers, que je pouvais mettre un édredon peut-être pour lui en lui disant mais tu sais voilà ce qui va se passer, je suis là pour toi, tu peux me parler, j'ai des explications, j'ai des clés. Ben non en fait, parce que le runner est très malin, très, très intelligent et perspicace et qu'il a besoin d'avoir la main sur l'horloge lui-même. Il est très sage, il a beaucoup d'intuition, toujours très bien cadencé par rapport au parcours et il a lui aussi toutes les clés pour décider de ne pas revenir quand ce n'est pas le bon moment pour le faire. Et en fait, on le comprend petit à petit, c'est-à-dire qu'il a, même s'il n'est pas la conscience éveillée en premier, il a cette force et cette intuition extraordinaire de pouvoir saisir à quel moment il doit se représenter devant son autre pour faire un peu le checkpoint et lui dire écoute, voyons à quoi nous en sommes, voyons à quelle étape on en est maintenant et vérifions comment tu as travaillé, comment tu as progressé, à quoi tu en es et comment ça se passe pour toi maintenant. Donc effectivement, pour faire cette vérification, eh bien, tu peux très bien te présenter devant moi et on verra tout de suite, il est capable de juger en fait si on a assez progressé ou pas. Si son chaser a assez travaillé ou s'il n'est pas prêt. Donc du coup, les rendez-vous, les retrouvailles, disons, sont autant de curseurs pour le runner qui lui permettent de savoir à quoi on en est dans le parcours. Et donc quand il va retrouver son chaser, eh ben, il va savoir si son chaser est prêt et de quel côté il est, à combien de pourcents, est-ce qu'il y a encore beaucoup de travail, etc. Il le sait, il le sent. Donc les premiers pardons qui sont formulés où il va dire à son chaser que désolé d'avoir freiné, désolé d'avoir menti, d'avoir un peu manipulé, parfois d'avoir été dans le silence et dans la posture d'attente de lui dire mais il faut que je réfléchisse et je vais revenir vers toi, mais pour l'instant je n'en suis pas capable et je te promets de te dire où je vais le faire, où je vais y réfléchir, où je vais y penser, enfin toutes ces formules qui, je m'en souviens très bien, me mettaient dans un état complètement incroyable. Eh bien en fait elles étaient nécessaires à chaque fois parce que ça voulait dire que si le runner agissait comme ça, c'est qu'il sentait très bien que son chaser n'était pas encore prêt, et à juste titre. Donc en fait, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est que le runner revoit son chaser et il s'aperçoit qu'enfin l'autre est en début de complétude et qu'il le relance beaucoup moins, qu'entre deux sollicitations qu'il lui fait ou deux petits mots qu'il lui adresse, eh bien en fait le chaser n'écrit plus. C'est-à-dire qu'il est capable de répondre à un mot, et puis il se passe un mois ou plusieurs mois, et puis il n'a plus de nouvelles.
Et là, c'est étrange, il n'y a plus de poursuivant. Et donc, il va se rendre compte du changement de comportement de son chaser. Il va lui signaler d'ailleurs, il va lui dire « Tu as changé, tu n'es pas comme avant ». Parce qu'il est très très intuitif et perspicace, le runner. Et là arrive l'ultime étape des derniers pardons ou des derniers compliments et remerciements. Cette étape est très importante parce qu'elle va développer un soulagement des dernières blessures qui peuvent exister encore. Alors ce pardon, on l'attribue plutôt au runner qui peut être encore avec une énergie tierce ou des énergies tierces, puisque comme on l'a déjà dit, le runner peut être dans des dépendances de toutes sortes, puisqu'il a une dépendance sociale. Il est très très attaché aux autres et à certaines dépendances qui peuvent être alcool, cigarettes, le fait de sortir, d'avoir beaucoup d'amis, ou sa famille, ou des amis proches, qui sont parfois des énergies toxiques. Ça peut être aussi, de manière plus simple, une compagne avec laquelle il a fondé une famille, avec laquelle il a un enfant ou des enfants. Il a construit quelque chose parce qu'à un moment de sa vie, il pensait que c'était la meilleure chose à faire et que c'était vraiment ce qu'il souhaitait et que ça le rendrait heureux. C'est-à-dire qu'il est convaincu d'avoir fait les choses en toute honnêteté, en toute bonne foi, et il prend conscience que c'était pour contourner le lien aussi parce que ça lui faisait peur, mais je pense que la démarche a été toujours de très bonne foi au départ, et donc il va éventuellement dire pardon de t'avoir souvent ou parfois mise dans des situations de triangulaire plutôt que d'essayer parce que c'était trop compliqué, c'était trop lourd, c'était trop tout. Donc pardon de ça, pardon de cette situation, mais ça peut être le chaser qui attend puisqu'il est, elle est en complétude ou en début de complétude. Elle arrive à une période du parcours où elle se sent enfin elle-même, enfin bien, enfin apaisée, enfin plus sereine. Et le chaser peut arriver à ce moment-là avec une forme d'impatience. On l'a vu dans les tirages, mais moi je l'ai vécu aussi, c'est-à-dire qu'on est dans cette situation où on se sent enfin mieux, enfin bien, mais la stabilité n'est pas tout à fait consolidée. Et pour ne pas retomber, soit il va y avoir une première épreuve, on va avoir des nouvelles du jumeau et bam, on retombe un peu dans les doutes ou dans les peurs, ou voilà, et on va remonter plus rapidement. Soit on croise quelqu'un en fait qui est plus présent, plus dans l'investissement, qui va être bavard, qui va être drôle, qui va être charmant et qui va être bel et bien fiable et présent, alors que le runner est toujours dans les limbes de son monde un petit peu inatteignable, un peu lunaire, et auquel cas le chaser peut avoir rencontré quelqu'un à son tour parce qu'il en pouvait plus d'attendre l'autre et qu'il a recomposé. Il est moins prompt à essayer parce que, en tout cas pour moi, ça a été des tentatives de relations qui n'étaient pas très concluantes parce que on se rend vite compte que c'est pas le creux d'épaule de son jumeau, que c'est pas l'odeur de son jumeau, que c'est pas la voix de son jumeau, ce sont pas les expressions, ni l'humour, ni la complicité, ni la compréhension, la fusion que l'on ressent avec son jumeau. C'est autre chose, néanmoins, ça a le mérite d'exister, d'être là et de se présenter sur le chemin. Et parfois, donc, le chaser est lui aussi en couple ou dans une relation, et il va devoir dire à son jumeau pardon de m'être désespéré, lassé de t'attendre, pardon d'avoir imaginé que peut-être tu ne reviendrais pas puisque tu ne me montrais aucun signe de volonté de t'investir dans notre relation, que malgré le lien que tu reconnais et l'attachement que tu me portes et cet attrait magnétique que tu nous attribues, et
tu ne disais pas m'aimer, tu ne disais pas vouloir t'investir avec moi, ni me montrer la moindre preuve de cet amour. Et du coup, je me suis désespérée, je me suis fatiguée, je me suis dit que peut-être tu ne reviendrais jamais et pardon. Ça peut être ça. On arrive aussi à un moment où on va être capable de se remercier, de se dire grâce à toi, j'ai travaillé sur moi. De par le fait même que tu ne me répondes pas, de par le fait même que tu ne me donnes pas signe de vie, que tu me maintiennes à l'écart, que tu ne sois pas auprès de moi pour me soutenir. J'ai dû travailler sur telle et telle blessure, j'ai dû être victime de tentatives dans d'autres histoires pour compenser ça, et finalement j'ai travaillé moi-même sur ces blessures, j'ai dû les combler, j'ai dû me sentir plus complète et travailler sur la blessure d'abandon majoritairement, mais c'est aussi dans le cas des chasers énormément d'injustice et de trahison, manipulation, difficulté en fait à surmonter ces épreuves-là. Pour le runner, c'est la blessure de rejet, on l'a vu, mais c'est souvent de l'auto-rejet. C'est-à-dire qu'il se sent non seulement pas accepté par son autre tel qu'il sera vraiment ou tel qu'il va se présenter parce qu'il ne se sent pas à la hauteur, mais il ne s'accepte pas lui-même, il ne se fait pas confiance à lui-même, il est dans l'incapacité de se pardonner aussi son attitude et ses comportements, ses agissements, ses pensées, son manque d'action. Moi, je sais très bien que mon jumeau était tout à fait capable de se reprocher son manque d'action et de trouver que c'était tellement injuste de ne pas être capable de me formuler autre chose de mieux, un amour plus grand par rapport à ce que je lui offrais, que c'était tellement peu, que c'était si peu que c'en était pitoyable et qu'il en avait honte et qu'il était désolé. Donc il y a cette étape, et puis d'être capable de remercier. Ça, ils le font volontiers, peut-être à mi-parcours, avant la fin de parcours, de dire merci à toi, je t'ai croisé, tu as été tellement merveilleuse, tu m'as offert le meilleur des amours, la plus grande des confiances, les plus belles preuves d'amour, merci à toi, tu as été mon soleil, tu as été ma lumière, moi je suis dans l'ombre, je suis carrément engluée dans mon propre pétrole, dans mes parties noires, mais toi tu es fantastique, merveilleuse, lumineuse. Et parfois le chaser pense exactement la même chose. Moi j'étais en train de me débattre un peu, à essayer de me trouver et de combler chez moi une partie manquante qui du coup me laissait sans voix, vide, incomplète. Et puis finalement tu m'as permis de me trouver avec plus de lumière. Tu m'as donné une première partie de prince charmant, de déclaration, d'attention, de sentiments, d'une histoire, d'une puissance, d'une force incroyable, dévastatrice, au-dessus de tout, incomparable avec tout ce que j'ai connu. Un amour, d'une grâce, d'une félicité, d'une beauté et d'une puissance incroyable. Merci à toi. Donc voilà le temps des pardons ultimes. Sachez que ces étapes sont primordiales avant la réunion et avant la fusion. Ça va faire partie de ces discussions cœur à cœur que vous allez pouvoir avoir avec votre jumeau et qui vont vous permettre soit de clarifier les choses et d'être capable de vous dire merci, de vous dire pardon et de vous encourager à tout jamais, de dire je suis là quelque part pour toi, et même si on ne choisit pas de continuer ensemble, tout est dit, tout est pardonné, les blessures sont guéries et acceptées. Soit effectivement d'avoir une mission de vie qui déjà s'est formulée ou s'est cristallisée, s'est mise en place pour le chaser et qui va venir pour le runner, et une mission d'âme qui peut être commune puisque beaucoup de flammes jumelles ont des parcours et des prises en charge des autres et de l'éveil ou de la conscientisation ou de la transmission de savoir ou de l'aide ou de beaucoup de choses de ce type, des soins, des conseils qui vont se faire en commun, et auquel cas ils se retrouvent et ils continuent ensemble. Quel que soit en fait ce qui va être choisi, ces attitudes de pardon et de remerciement sont ultimes
pour pouvoir être en paix. Moi, je les ai vécus pour une grande partie et effectivement, je pense que ça libère tellement, ça fait tellement de bien de se dire qu'on a porté tout ça pendant des années, que c'était extrêmement lourd, que c'était atrocement lourd, que c'était effectivement un vrai fardeau et qu'on s'en sent soulagé enfin. Donc en fait, ça arrive, c'est long, ça arrive très doucement, avec plus de, effectivement, de tendresse et de compréhension et de dialogue, mais ça va être dit et ça va vous libérer d'un poids énorme, c'est primordial. Donc vous pouvez surveiller ces étapes, elles sont clés avant d'être capable de composer ensemble et de passer outre beaucoup de choses pour composer à deux. Donc voilà pour les pardons et les compliments runner-chaser, une étape très importante. J'étais très contente de vous retrouver en pleine campagne au vert pour faire cette capsule. J'espère que j'aurai l'occasion d'en faire d'autres parce que c'est beaucoup plus agréable que d'être enfermé à Paris. Je vous dis un grand merci, à bientôt. N'oubliez pas de liker et de me mettre des commentaires. Si vous avez des idées de nouvelles capsules, c'est avec joie. De vous abonner pour recevoir les nouvelles capsules et de m'écrire si vous le souhaitez, c'est avec un grand bonheur. J'adore vos commentaires à tous. Merci les abonnés, merci les flammes. À bientôt, bonne soirée, à plus. Ciao.